Oui, bonjour. Je sais pas quelle heure il est. En fait, cette nuit, j'ai la patate. Alors là, c'est un miracle. Il y a longtemps que j'avais eu autant d'énergie et j'ai purifié ma maison, là. En fait, j'ai enlevé des choses qui portent des mauvaises ondes. Parce que hier, l'autre connard, il est passé encore dans ma rue et la fenêtre était ouverte et il s'est permis de jeter quelque chose par la fenêtre. J'ai entendu un bruit, je me suis dit, il a jeté un caillou, qu'est-ce qu'il fait le connard? Après m'avoir accusé d'avoir tué le chien qui, qui serait mort au mois de juin normalement. Avec moi, elle est morte dans la paix et c'était beau d'avoir parti dans cet état-là, dans un lieu sain en plus, dans un jardin et non pas dans l'odeur et la fiente de pisse, de chat, ah, du gros tas de merde. Et en fait, ce gros tas de merde, il a jeté la photo de mon père dans un petit cadre qui s'aimante au frigo, là. Oh bah, déjà, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai dit, eh, ça se fait pas de jeter la photo des morts comme ça, là. C'est pour respectueux. Et en plus, je lui ai dit, si tu veux, je t'envoie tout un catalogue de photos de gens de ta famille dans la gueule, quoi. En gros, je sais pas si j'ai dit dans la gueule, mais je te l'envoie par la fenêtre, si tu veux. Je pense pas, oh, oui. Et voilà, et je sais plus ce que j'ai dit. Mais il se permet ça. Vous voyez, je suis victime d'un psychopathe. Alors, ce qu'il faut savoir, les psychopathes, c'est même pas une maladie. Ah bah, ils naissent comme ça. C'est des grosses merdes dès le départ. Et il n'y a rien à faire. C'est même pas génétique. C'est leur esprit qui est démoniaque. Ils sortent de l'enfer, ces gens-là. Vous voyez, et puis je vous dis avant, ouais, je voulais sauver le diable. Mais en fait, j'ai fini, en fait, comme je suis connectée avec Dieu, et ben, à travers moi et moi à travers lui, on se renvoie à des choses. Et au final, ce que je vois, c'est que lui, euh, eh ben, il peut pas, il est obligé d'anéantir ces gens-là parce qu'ils peuvent pas aller au paradis. Et cet univers-là, il va être détruit, anéanti. Hein, à la fin, là, c'est un sac poubelle. Voilà ce que dit ma théorie qu'on m'a pas laissé travailler dessus encore. En tout cas, j'ai compris des choses de ce qu'elle veut dire. Ah, là, c'est un sac poubelle et c'est le tri sélectif. La nature sélectionne. Bah, Darwin, il a raison. Mais la loi du plus fort, hein, c'est celui qui se tient droit devant le Seigneur et qui n'a rien à se reprocher, pur et saint d'esprit. Voilà, le cœur pur. Heureux les cœurs purs. Hein. Et ce que vous aurez fait à l'un de ces petits, c'est à moi-même, hein, dit Dieu, que vous l'aurez fait. Donc vous ne pourrez pas pénétrer au paradis. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat, ah, le chat, le trou du chat, et non pas le trou du cul du chat. Non, non, parce que je vois bien le gogol, là, areux. Ah, mais c'est lui, il est au stade anal constamment. Et j'ai dû, pendant 20 ans, m'adapter à lui. En fait, il voyait pas. Parce que moi, je suis quelqu'un qui s'efface, vous voyez. Alors, il a trop pris de place, ce mec-là. Dans notre relation, il n'y avait que lui, fallait faire pour lui, ses fantasmes, fallait réaliser ses fantasmes. Ouais, et finalement, j'ai pas vécu, moi, avec lui. J'ai pas vécu. Alors, quand j'entends des gens qui me disent que moi, j'ai dit oui, non, j'ai pas dit oui. Hein. Il m'a manipulé, il m'a écrasé. Et la personne qui me dit ça, bah, je le trouve très lourd, quoi. Et du coup, j'ai plus envie de le voir, lui non plus. Il m'a dégoûté à dire ça. Moi, j'ai dit oui à ça quand je vois l'état du résultat de la gosse. Ah bah alors, voilà ce que je voulais dire. Vu cette histoire de photo, là, je me suis dit, bah, sur le coup, mais il m'énerve, vous voyez, faut pas que je le fréquente.
Parce que sur le coup, j'avais envie de prendre des photos et aller, chez lui donner. Mais non, faut pas que je fasse ça. Moi, ce que je veux, c'est plus voir sa gueule et je veux même plus répondre à ce qu'il dit là. Je regrette même d'avoir adressé la parole là, par rapport à la photo de mon père. Alors, ce que j'ai fait là, cette nuit, oh bah, quand la nuit porte conseil, dormir porte conseil. Alors, si jamais vous voulez agir comme ça, vous êtes victime d'un pervers comme ça, qui vous pousse à bout, qui s'énerve et qui essaye de vous déstabiliser en fait, parce qu'ils sont toujours pas contents, quoi. Ils sont nuls, ils aiment pas vivre. Et ils cherchent la petite bête à vous emmerder. Et ben, est-ce que vous faites? Vous dormez un bon coup, là, vous écartez d'eux, surtout, faut pas être sous le même toit. Ah non, parce que là, il risque de vous... Ah, même vous faire enfermer, quoi, tellement ils sont cons. Ils sont cons. Alors, ce que je veux dire, eh ben du coup, j'ai trié toutes les photos et j'ai fait des découpages et j'ai enlevé les gens que je voulais plus voir, ouais, qui m'ont fait du tort, qui m'ont menti, qui ont trahi l'affection que moi je pouvais avoir pour eux. Hein. Ils ont trahi ça, donc ils m'ont menti, ils m'ont caché des choses. Et en fait, ils ne m'aimaient pas, vous voyez. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé, et j'ai gardé les gens qui étaient bien sur la photo. Alors, par contre, ouais. Alors, mon père, finalement, il y en a que j'ai jeté et il y en a que j'ai gardé. Parce que lui, je pense, peut-être il s'est racheté, mais je commence à me poser des questions, en fait. Est-ce que ces gens pervers, là, ils peuvent se racheter? Je ne sais pas. Bah, on dirait ils arrivent pas à s'assumer, quoi. Alors mon père, pour moi, il est au paradis, normalement, d'après le signe que j'avais eu. Mais au moment de son décès, ouais, peu de temps après qu'il soit mort. Mais par contre, là, ah bah, lui, sa sale gueule, je peux plus la voir. Et bah, le coup de Mia, ça, ah mais c'est horrible d'en arriver là. Puis le monsieur qui me dit, vous avez dit oui, bah j'ai pas dit oui à ce qu'il est devenu. Ah non, j'ai pas dit oui. Vous savez pas comment les gens vont devenir, monsieur. Au départ, il était pas comme ça. Oh bah s'il avait été directement comme ça dès le départ, oh bah là, j'aurais été averti, j'aurais dit, oh non, non, dégage, toi, quitter, toi. T'es nul. Ah bah oui, j'aurais dit ça, monsieur. Ouais, je ne pouvais pas prévoir qu'il était à ce point-là aussi con. Puis c'est normal qu'il soit aussi démoniaque, vu qu'il m'a menti dès le départ qu'il était dans une secte. Et quand je vois sur les photos toucher au bébé, ah, ça m'écoeure. J'ai pris plein de photos là, j'ai découpé. Et en fait, j'ai tout mis à la poubelle, quoi, ce que j'aimais pas. Vous voyez, les ordures, faut les mettre à la poubelle. Faut bien que les poubelles se fassent. Ah, comme dirait une certaine commerçante. Oh bah oui, vous avez raison. Il est génial, monsieur Poubelle. Il a fait une de ses inventions, ce monsieur. Et pourquoi il n'a pas donné le prix Nobel à lui, alors? En plus, Nobel, Poubelle, c'est vachement joli, ça. Ah ouais, le prix Poubelle. Eh ben, voilà. Il a eu le prix Poubelle, le gars. J'ai pris les photos, j'ai mis à la poubelle. Ah ben, toutes celles que j'avais, toutes celles où je le voyais. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, certaines personnes de sa famille aussi. Ah oui. Oh bah, ils sont cons et il y en a quelques-uns. Ouais, j'ai pas tout mis. J'ai pas tout mis. Non, non, j'ai mis que les gens qui étaient vraiment pourris, quoi. Et puis aussi, bon, il y en avait des ratés, des photos. Donc, j'ai jeté aussi celles pendant que j'y étais. Bah, ça allège le déménagement, du coup. Ah, c'est lourd, hein, les albums photos. Oh, mais je vous conseille de faire ça. Ça m'a défoulé, ça m'a fait du bien. Ça m'a allégé, quoi, l'esprit. Ça a purifié l'ambiance, l'atmosphère et tout, là. Et bah, en fait, j'ai décidé de ne plus du tout fréquenter les grosses merdes comme ça, qui vous prennent de haut et qui vous imposent, et qui vous dictent que vous êtes ci, vous êtes ça. Vous avez dit oui. Eh ben non, j'ai jamais dit oui à ça, monsieur. Jamais.
Et en fait, du coup, j'ai changé d'avis, moi. Je vais aller chercher mes poèmes et je vais les récupérer. Parce que j'aime pas qu'on dise ça de moi, là. J'ai pas dit oui, moi. Ce qu'il a fait à notre fille, j'ai pas dit oui. Ce qu'il a fait à Mia, j'ai pas dit oui. Et ce qu'il m'a fait à moi, j'ai jamais dit oui. Non. Ça me révolte. Donc vous, je vais vous rayer. Hein. Je vais aller chercher mes poèmes et je veux plus vous voir. Parce que vous m'avez dit quelque chose qui me blesse énormément. Moi, je suis pas lui. Et en plus, vous avez osé dire des méchancetés sur une autre personne qui a moins de fautes sur le dos que lui. Hein? Et vous êtes rien pour juger les autres, vous. Vous êtes pour Dieu. Eh ben non, vous n'êtes pas Dieu. Et vous n'avez pas la foi, en fait. Hein? Et vous êtes jaloux de ceux qui l'ont. Et je vous dis, il y a des gens qui attendent ma mort pour prendre mon œuvre d'art, mes œuvres d'art. Ah, je le maintiens. Je suis une grande artiste, une grande poète, une grande physicienne qu'on ne laisse pas s'exprimer et continuer de travailler parce que le travail, il n'est pas fini. Hein. Albert Einstein, lui, on l'a laissé travailler parce que c'était un homme. Ah oui. Alors moi, en plus, je suis salie parce que il y a ce diagnostic de merde de schizophrène. Moi, j'ai rien contre les schizophrènes. Il y a des gens super chez eux. Mais par contre, ils sont pas tolérés. Hein. Alors, les autistes, déjà, on les aime pas. Alors, ce monsieur-là, il aime pas les autistes non plus. Alors, vous imaginez bien. Il y a une dame ici, elle porte le même nom de famille que lui. Et elle est psychiatrisée, la bonne femme. Et lui dit qu'elle est folle. Hein. Bah non, moi, je l'ai vue une fois, la dame. Elle est pas folle. Elle a l'air, alors, elle a l'air moins folle que lui, en tout cas. Et pourtant, elle est cachonnée à mort. Et ça se voit qu'elle est victime des médicaments des putains de psychiatres de merde. Hein, Big Pharma, ça coûte cher les médicaments. Hein. Ça apporte dans les sous. Vous êtes riche, vous avez beaucoup d'argent. Hein. C'est sympa les vacances. Et les Noëls avec les cadeaux à 1000 balles, 2000 balles. Hein? Le bonne tranche de gigot, d'agneau, ou de grosses dindes farcies, plein de cul, là, de dinde, de marron dinde, là. Vous êtes dégueulasse. Je vous trouve dégoûtant. Et d'abord, moi, j'aime pas le porc, j'aime pas la viande, je trouve ça dégoûtant, je trouve ça dégueulasse. Par contre, oui, moi, faut pas que je mange cuit en plus. Oui, ouais. Ah ben, je me suis fait plaisir avec des petits coquillages et mollusques. Irène Grosjean, elle dit si, ça c'est. Ouais, bah, j'ai essayé, je connaissais pas le goût de la moule crue, la palourde crue. Alors la palourde, bah, ça a beaucoup le goût de sel en fait. Je préfère le goût de la moule. Je suis comme les garçons, vous voyez, qui adorent bah, la moule des filles. Mais moi, j'aime bien la moule de la mer, MER, quoi. C'est drôle. Alors oui, les moules de la mer. Eh ben, c'est bon, les moules de la mer. Il n'y a pas que les dents de la mer. Voilà. C'est pas bon, le requin. Ah ben non, oui. Alors, non, les coquillages, eh ben, c'est comme les œufs, vous voyez, c'est dans une coquille. Ouais. Bah, c'est peut-être pour ça qu'on peut les manger. Je me demandais là. C'est spécial les humains. Et le monsieur hier, je lui disais, bah oui, l'humain il est dégénéré. Bah oui, il est dégénéré. Rien qu'avec tout ce qu'il bouffe de dégueulasse, mais tout le monde le sait que c'est dégueulasse. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que vous croyez que ça va faire sur votre génétique, votre morale, votre mental? Je lui maintenais que ça rend agressif la viande. Bah ouais, ça fait des décennies, des millénaires que l'humain il mange de la viande. Vous avez vu comment ils sont dégénérés? Allez voir ce que fait Poutine là aux gens dans les camps. Hein, et Hitler, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il adorait le cochon. Il adorait les tranches de jambon. Il adorait il adorait ça. C'est son médecin qui lui prescrivait du végétarisme.
Parce que, alors, ils disent pas pourquoi, secret médical. En poli, il y a un secret médical. Mais bon, moi. Alors, en plus que c'est des mensonges, ce qu'ils disent, c'est les psychiatres et les docteurs, je me fends la poire. C'est pour moi qu'il va aller gazer des juifs, en tout cas. Est-ce que vous diriez la même chose de Hitler? Parce que lui, par contre, apparemment, il était vraiment schizophrène, mais c'était un schizophrène méchant. Alors, qui dit schizophrène dit pas forcément méchant, hein. Voilà. Faut remettre les choses en place. Mais lui, il était très méchant quand même. Il a torturé des gens, il a tué des gens, il faisait des sacrifices humains, hein. Écoutez les témoignages des gens rescapés des camps, hein, tout ce qui se passait dans les camps. Et les gens là, avec Poutine, hein, qu'il envoie, il les envoie dans des camps, les gens, hein. C'est un dégénéré, Poutine. Il est dégénéré. On devrait être pacifique, comme les gorilles. Bah, ils sont plus dignes devant Dieu. Eux, ils vont aller au paradis, voyons. Ils mangent ce qu'ils doivent manger, ils vivent pacifiquement. Un paradis, ça veut dire la paix, hein. On ne va pas aller gazer des juifs, ni des Ukrainiens. Non. Ah, voyons, faut être logique. La nature est logique. Et le monsieur, il n'a rien compris à ce que je lui dis, puis il contredisait tout ce que je disais. Il était fermé. Il me contredisait tout le temps. Mais moi, j'ai passé ma vie avec l'autre, là. Et maintenant, ça marche plus avec moi, monsieur, ça. Est-ce que vous êtes le père de la fille qui est cachonnée, qui dit qu'elle est victime de son père? Ah bah, en tout cas, elle a le même nom de famille que vous. Je suis désolée, monsieur, mais à mon avis, c'est plutôt vous qu'il faut faire enfermer, là, et cachetonner, parce que vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Je vous aime pas. Finalement, je peux pas vous aimer. J'ai essayé de m'ouvrir, hein. Je me disais, il est gentil et tout. Bah, finalement, non. Parce que, à bien y réfléchir, tout ce que vous m'avez dit hier, là, ah, ça m'a dégoûté. Ça m'a littéralement dégoûté. Et je trouve que des fois, vous faites la grimace. On dirait que ouais, vous n'êtes pas content. Vous êtes un livre fermé. Fermé à clé, même. C'est moche, ça. Vous êtes nul à chier. Je vous emmerde. Et je vais reprendre mes poèmes. Parce que pour vous, ça, oh, bah, ça se fait, ça, de voler les autres, là, les œuvres des autres. Ah, vous m'avez dit ça une fois. Oh, ça, c'est pas grave, en gros. Bah, si, ça, c'est à bannir. Parce que les gens qui font ça, hein, ils peuvent plus vivre après. Vous comprenez? Après, ils sont anéantis. Vous n'avez pas la foi. Vous devriez, hein, vous devriez. Mais c'est normal que vous n'ayez pas la foi. Parce que les gens comme vous, ils sont anéantis après, hein. Les gens qui s'en foutent, là, de la souffrance des autres, hein, et qui s'imaginent qu'ils ne peuvent pas être heureux s'ils sont handicapés. Mais vous regardez qu'une surface, qu'un vernis. Vous vous imaginez, vous, que le bonheur, c'est une tranche de jambon et une bouteille de vin à 200 €, hein, dans la gueule. Et des Noëls avec des cadeaux à 1000 €. C'est ça, vous. C'est ça, vous, pour vous, le bonheur. La joie et la paix de vivre avec Dieu. Vous croyez que Dieu, lui, il est comme ça? Eh ben non, il n'est pas comme ça. Il est pur et saint d'esprit, hein. Vraiment, vraiment. Il est généreux. Il aime tout le monde à la base. Mais si on crache sur les bons sentiments de l'autre, de son frère, de sa sœur, de l'amour en fait, qui règne en lui, de Dieu, inspiré de Dieu, eh ben, si vous ne respectez pas le prochain, ou voilà, vous ne respectez pas Dieu, la vie, Dieu qui est la vie en lui. Il faut respecter tout le monde, voilà. Mais moi, je ne supporte plus qu'on crache comme ça sur la vie des autres, hein, et qu'on dit, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme l'autre, toi, tu as dit oui. Qui es-tu, toi, pour parler pour moi? Moi, je ne supporte plus les gens qui se prononcent pour moi. Vous n'êtes pas moi. Et moi, je ne supporte plus ça, vous comprenez? Les gens qui parlent à votre place.
et qui disent elle est comme ci, elle est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Mais occupez-vous de votre gros cul de lard. Hein. Et vous, vous êtes quoi? Hein? Vous êtes qui, vous? Pour vous prononcer pour les autres. Vous êtes les avocats du diable. C'est ça, l'avocat du diable, c'est ça. Hein? Et voilà, lui, il accuse. Il dit, toi, tu es comme ça, t'as dit ci, t'as dit ça. Vous êtes des merdes, les gens comme ça. Vous êtes des grosses merdes. Et arrêtez de vous prononcer à la place des autres comme ça. Là. C'est malsain. Vous ne savez rien. Vous ne savez pas l'origine. Vous ne savez pas la cause. Et donc, le diable n'a pas la foi, il n'a pas l'amour et il n'a pas l'espérance. Donc, il n'est pas sauvable, en fait. Moi, c'est vrai que j'avais le syndrome du sauveur, là. Elle en parle, la MC à la maison, là. Cherchez pas à sauver ces gens-là. Cherchez pas à les sauver. Parce qu'il n'y a rien à faire. Moi, j'ai 50 ans. Ça fait 50 ans que j'ai de l'expérience. Faut écouter la voix de la sagesse des vieux. Hein. Eh ben oui. Eh ben en fait, faites gaffe. Hein. Cherchez pas à les sauver. Parce que moi, il m'a trahi le premier, là, le gars du gourou, là, le gars de la secte, le gourou de la secte, là. Hein, l'espèce de merde, les règles de pâté de foie de porc de morue, salope. Eh ben, moi, je peux plus supporter ça, là. Ouais, voilà. Parce que lui, il a même pas été reconnaissant des bons sentiments que j'avais. Il n'a pas su reconnaître l'amour de Dieu que j'avais en moi pour lui. Donc, c'est bon. Les gens comme ça, ils dégagent. Hein, éjectez. Jetez-le dans les ténèbres. S'il n'a pas l'habit de noces, allez, salut.